vraiment heureux aujourd'hui de vous présenter notre invité surprise. Non, ce n'est pas une surprise puisque je vous l'avais déjà annoncé, mais on a le frère Riaz Rahimali. J'espère que je l'ai bien dit. Si je ne l'ai pas bien dit, Riaz pourra me corriger. Mais Riaz et son épouse Michaela ont joint notre assemblée en début d'année. Et puis, ils ont toutes les deux exercé un ministère à l'Église. J'oublie toujours le nom. La Victoire à Granby, pendant plusieurs années. Riaz et Michaela ont été les pasteurs du campus ou de l'Église satellite ici à Sherbrooke. Pendant combien de temps? Ici, on était 2 ans, mais on était pasteurs aussi. Donc, c'est ça. Ils ont été 2 ans responsables du campus ici à Sherbrooke. Puis ensuite, 3 ans? Non, 5 ans. 5 ans pour le ministère de guérison. Et le centre, c'est un centre d'appel, hein, qui Oui. l'Église de la Victoire. Hein? Bon, merci. Oui, on était pasteurs dans les soins pastoraux aussi, relations d'aide pendant plusieurs années. Et après ça, on était pasteur responsable du centre d'appel pour le ministère de guérison, où il y a un live de guérison qui se fait tous les mercredis et des gens des nations, du monde entier qui appellent parce qu'il y a des numéros de France, numéros de Belgique qui s'affichent. Donc, c'est des appels gratuits. Et on a plusieurs personnes en ligne pour répondre à ces appels-là, pour prier pour les besoins des gens. C'est juste des prières de guérison, de délivrance. Donc, on était responsable de cette équipe-là. Donc, il y a des intercesseurs aussi. Voilà. Génial. Puis, c'est pas la première fois que tu mets les pieds sur notre scène. Non. J'ai découvert ça, d'ailleurs. Ceux qui se souviennent, il y a 3 ans, il y avait eu 21 jours de prières et de réunions de réveil ici à l'Église. 21 jours là, d'effusion. Et puis, il y avait des prédicateurs à tous les soirs. Et Riaz avait été un de ces prédicateurs-là. Alors, je dis re-bienvenue. Merci. Et comme on a dit dans la salle de prière ce matin, mets tes pantoufles, fais comme chez vous. Puis, on est content d'être Amen. là. Merci beaucoup. Alors, je mets mes pantoufles. Laissez-moi le temps d'arriver. Amen. Alors, c'est vraiment un privilège et un honneur d'être ici avec vous, à l'église Le Carrefour. Alors, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous allez bien? Êtes-vous content d'être ici aujourd'hui? Amen. Êtes-vous prêts à écouter la parole de Dieu? Avant ça, on va commencer par le commencement. Je tiens tout d'abord à remercier toute l'Église de nous avoir accueillis ici chaleureusement. Je tiens à remercier, au nom de mon épouse et moi, pasteur Pascal, pasteur Caroline, qui nous ont accueillis, qui nous ont souhaité la bienvenue. Et il a encore confirmé, on est comme chez nous. Merci. On est très honorés par cet accueil si chaleureux, à tous les collèges, au Collège des Anciens aussi. Et je tiens à remercier aussi pour l'opportunité que j'ai aujourd'hui et ce privilège d'apporter la parole de Dieu à cette assemblée. Et je vais me présenter brièvement, si vous le permettez. Nous sommes originaires de Madagascar. Et ma femme et moi, avec nos 2 enfants, sommes mariés. Nous avons 2 enfants, Johan et Michael, 25 ans et 22 ans, 2 garçons, de merveilleux garçons. Nous sommes arrivés ici à Sherbrooke en 2010. Moi, je n'avais pas reçu le Seigneur encore. Je ne connaissais pas le Seigneur, mais je fréquentais les églises, mais de loin. Ma femme, elle avait reçu le Seigneur en étant à Madagascar en 2010, juste avant qu'on quitte Madagascar pour venir ici. D'ailleurs, Bijou, qui vient de Madagascar aussi, je te salue.
Donc, on est venu ici et c'est ici, à Sherbrooke, que j'ai reçu le Seigneur en 2012. Et c'est là où ma vie a changé. Et je suis sûr que vous avez toute cette petite histoire, mais qui est une source de grande bénédiction. Une histoire qui a changé votre vie, cette rencontre. Pour que ça change notre vie, il faut une rencontre. Et cette rencontre ne se fait qu'avec le Seigneur Jésus. C'est une rencontre profonde. C'est une histoire d'amour. C'est une histoire que personne ne peut vous la faire expérimenter, à moins d'y goûter. Mais une fois qu'on goûte à ce Seigneur Jésus, on ne veut plus s'en séparer. On devient un amoureux de Jésus. On devient attaché à Jésus. Et tout tourne autour de Jésus. Dans toute notre vie, dans toutes les facettes, dans tous les domaines, c'est Jésus que nous mettons en premier. Et moi, j'ai vécu cette transformation. Et vous aussi, je suis sûr que vous l'avez vécu. Mais si vous ne l'avez pas encore vécu, aujourd'hui, vous allez le vivre. Amen. Parce qu'aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur va nous visiter. Il est là, au milieu de nous. Et il ne fait pas de favoritisme. C'est le Dieu de grâce. C'est le Dieu de miséricorde. C'est le Dieu de bienveillance. Amen. Alors, avant que je rentre dans le vif du sujet, je vais juste revenir un petit peu à notre implication. Donc, Pasteur Pascal a fait déjà l'introduction. Merci, ça va me faciliter pour la transition. Alors oui, j'ai reçu le Seigneur ici en 2012, décembre 2012, ça fera 10 ans cette année, ça passe vite. J'ai vécu des choses merveilleuses. Et de là, on a été conduit, après avoir été dans cette église ici à Sherbrooke, où j'ai reçu le Seigneur comme le Seigneur et Sauveur de ma vie. J'ai été conduit, après 2 ans, avec mon épouse, on a été conduits ensemble à rejoindre l'église de la Victoire. On a reçu cette parole qu'il fallait qu'on rejoigne cette église, et on a reçu la confirmation lorsqu'on est venu à l'église de la Victoire que c'est là que je devrais être. C'est là que je devais servir le Seigneur. Oui, c'est à Grimby et ça supposait beaucoup de déplacements. Mais on l'a fait par la foi, on l'a fait parce que le Seigneur nous a appelés à le faire. Et nous avons servi 8 ans à l'église de la Victoire. Mais vous allez certainement vous demander, mais pourquoi avez-vous quitté? Pourquoi? Et je vais répondre à cette question alors qu'on était impliqués dans tous les départements. On a tout ce que j'ai cité tantôt dans le département des soins pastoraux, relations d'aide, groupe connexion. On était aussi dans ce centre d'appel pour le ministère de la guérison. On était bien, on est bénis. On avait des très bons pasteurs, pasteur Joël Spinks et Mathilde Gaudreau, que je tiens à remercier parce qu'ils ont été des bons leaders dans notre vie. Le Seigneur les a mis sur notre chemin pour nous former. Et ils ont été là pour nous, ils se sont investis dans notre vie. Et je rends grâce à Dieu que si je peux aujourd'hui me tenir debout, venir prêcher, c'est quelque part, il y a quelqu'un qui a semé. Dieu passe toujours à travers des personnes, tout comme pasteur Caroline, pasteur Pascal qui vient nous challenger en ce moment. Il vient nous former, il vient nous... À chaque fois, ce que je ressens ici, c'est l'unité, la famille, la préparation pour qu'ensemble, nous puissions servir le Seigneur.
Et je remercie, je rends gloire à Dieu parce que nous avons quitté l'église, l'église de la Victoire, non pas parce qu'il s'est passé quelque chose, non pas parce qu'on s'y plaisait plus, mais c'est qu'à cause d'une circonstance familiale, un de mes garçons avait besoin plus de présence, de notre présence dans sa vie alors qu'il traversait des moments difficiles. On a choisi, nous, de demander au Seigneur sa direction. Et que ce ne soit pas, non pas notre volonté qui s'accomplisse, mais que ce soit sa volonté. Et mon identité et notre identité ne se reposent pas sur le ministère, ne se reposent pas sur le titre, la fonction pastorale. Lorsque j'ai reçu Christ, mon identité est que j'appartiens à Christ. Que j'ai un micro, que je n'ai pas un micro, ça ne change rien. Je suis l'élu de Dieu. Je suis le fils de Dieu. Et lorsque on a commencé à prier pour connaître la volonté du Seigneur pour cette situation, le Seigneur s'est révélé à nous. Mais je veux dire, mais pourquoi c'est important de prier pour chercher la volonté? Comme je l'ai dit, c'est très important. Parce que je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsqu'on a quitté la première église, là où nous avons reçu le Seigneur, après une année, pour des raisons personnelles, pour des raisons X, Y, Z, on a quitté sur un coup de tête. On a quitté sur un coup de tête, on n'a pas rencontré les leaders de l'Église, on a fait une erreur monumentale. Et ça nous a coûté une année entière, on a tourné en rond, on est allé vers une autre église parce que le Seigneur ne nous a pas dirigés, on a été dirigés par nous-mêmes. Et ça nous a coûté une année d'errance. Nous sommes arrivés dans une église où il y avait la division, où j'ai vu de mes propres yeux la division, une chicane en plein milieu d'un culte. J'étais attristé, j'avais juste 1 an de vie chrétienne. Imaginez-vous, j'étais attristé dans mon cœur. Et là, nous avons commencé à prier et demander au Seigneur sa volonté. Et c'est pour ça que c'est important, en tant qu'enfant de Dieu, qu'on puisse savoir où il veut nous placer. Amen. Et ce qu'on a fait, mon épouse et moi, c'est que la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a cherché sa direction. On a pris juste un psaume 32, verset 9, que je vais vous partager. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Il dit, Père, instruis-nous, montre-nous la voie que tu veux qu'on suive. Tu as déclaré dans ta parole que tu nous conseillerais à travers ton Saint-Esprit. Et tu auras un regard sur nous. Voici la situation. Tu déclares que ma famille doit être mon premier ministère. Aujourd'hui, ils ont besoin. Il a besoin de moi. Il a besoin de mon épouse. Nous avons besoin de nous rapprocher. Nous avons besoin de te servir, mais aussi d'être proche de notre famille. Et ce qu'on a fait, c'est, lorsqu'on a commencé à prier, le Seigneur nous a mis à cœur tout simplement de rejoindre une église locale à Sherbrooke afin de continuer à servir. Et il a commencé à nous montrer que c'était l'église, le carrefour, sans toutefois avoir encore une pleine conviction. Et nous avons demandé au Saint-Esprit le timing parfait, parce que c'est selon son timing. On voulait être dans son pleine volonté, dans son plan parfait. On ne voulait pas faire les choses selon notre plan. Et lorsque nous avons reçu le timing de Dieu, il nous a dit en février, tu vas appeler ton pasteur et tu vas lui parler. On a attendu, ma femme et moi, février. Je ne sais pas pourquoi, je ne cherche pas à comprendre. Ce n'est pas mon problème. C'est lui qui ordonne toutes choses. Gloire à Jésus.
Amen. Et lorsque nous avons reçu le timing de Dieu, nous avons reçu cette conviction qu'il est temps d'en parler à nos pasteurs. On n'a parlé à personne d'autre. Qu'il est temps de d'abord parler à nos pasteurs. Nous avons parlé, il était au courant de cette situation qu'on vivait déjà. Ce n'était pas quelque chose qu'il n'était pas au courant. Et lorsqu'on lui a parlé de notre désir, ce que nous ressentons dans le cœur, on voulait avoir sa confirmation. On voulait avoir quel était son cœur. Et il a approuvé cette démarche. Il nous a bénis. Et lorsqu'il nous a donné cette bénédiction, le couple pastoral était là. On était profondément émus, ma femme et moi. On était tristes de devoir quitter cette famille. Mais lui aussi, eux aussi, ils étaient tristes. Mais on était aussi dans la joie. Parce que tout se faisait dans l'ordre divin. Amen. Et la parole qui vient confirmer cela, c'est « Vous sortirez avec joie et vous serez conduits dans la paix. » Alléluia. Et c'est là que le Seigneur nous a confirmé que c'était l'église du Carrefour, où là où il nous plaçait, c'est dans la prière, on l'a reçu. Et lorsqu'on est venu ici, on était en pleine conviction. On savait qu'il y a une assemblée qui nous attend. On savait que Dieu nous a placés là. On savait qu'il y a des nouveaux leaders, Pasteur Pascal et Pasteur Caroline, qui sont là pour nous amener encore plus loin, pour nous faire rentrer dans la destinée, dans notre destinée, pour qu'on puisse venir bâtir le corps de Christ, pour qu'on puisse venir servir l'Église de Dieu, qu'on puisse là pour les uns et les autres, qu'on puisse là pour les aider à grandir, qu'on puisse là pour les soutenir, qu'on puisse là pour être ensemble dans cette unité de foi où règne la paix, la joie, l'amour. Et c'est ce message que j'entends depuis février, mars, avril, mai. C'est ce message d'unité. Et merci, pasteur. Merci à cette assemblée. Merci parce que vraiment, on veut être en unité, on veut marcher ensemble pour la gloire du Seigneur. Et dans cette unité où vraiment une église qui croit dans les uns et dans les autres, c'est très important. Et je vous encourage à continuer dans cette voie. Amen. Je vais commencer mon message. Ça, c'était juste l'introduction. C'est maintenant que le compte à rebours est C'est le défi. Quand on prêche, c'est le défi. Amen. Alors, merci Père Céleste pour ce temps. Ce temps où tu vas annoncer ta parole à ton Église, à cette Église sainte, à cette Église qui a été rachetée par ton sang. Père Céleste, je te demande par ton esprit de me remplir ma bouche de ta parole, de venir que cette parole qui est esprit et vérité, cette parole qui est esprit et vie, que tu puisses venir, Seigneur, à travers cette parole, toucher le cœur des gens. Merci Père, qu'aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Merci Père que tu vas parler à tes enfants. Merci Père par ton Esprit Saint, par ton onction qui va se libérer. Et c'est cette onction qui va détruire les jougs dans le nom de Jésus. Amen. Alors, le titre du message, je reste surtout sur le thème de la famille. Quelle est la volonté de Dieu pour la famille? Il y a deux types de famille. Il y a la famille spirituelle, il y a la famille naturelle. La famille spirituelle tient sa source d'une famille naturelle. Ici, nous sommes plusieurs familles réunies ensemble. Chacun a son nom de famille. Chacun vient de nations différentes. Il y en a qui viennent de l'Afrique, il y en a qui viennent du pays, il y en a qui viennent dans d'autres régions. Mais on est tous différents, mais on forme une famille. Et Dieu est un Dieu de famille. Dans Genèse 12, verset 3, la promesse que Dieu a faite à Abraham, « Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Croyez-vous en cette parole, Église de Dieu?
Amen. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, c'est-à-dire en ta descendance, en Christ. Et non pas à travers nous, non pas à travers notre sagesse, non pas à travers notre connaissance, mais tous seront bénis à travers Christ le bénisseur, celui qui vient nous donner la vie, celui qui amène, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe point. Et la prédication que je vais apporter aujourd'hui, c'est la prédication de la croix. Nous allons revenir à la source, au message de la croix qu'il a déjà initié pendant 1 an et demi, mais qui ne se terminera jamais. Parce que dit la parole de Dieu? Je veux juste me fonder sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, ce que je prêche aujourd'hui, peut-être demain, je ne prêcherai plus. Je peux changer de message. Mais si, en tant qu'enfants de Dieu, nous restons fondés sur ce que Dieu dit dans sa parole, nous ne serons jamais emportés dans tout vent de doctrine, toutes sortes de doctrines, dans toutes sortes de faux enseignements. Mais que nous soyons, nous, comme ces Béréens, qui vérifiaient tout ce que se dit en vérifiant sur la parole de Dieu. Amen. Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. Amen. Alors, la première action que Dieu a faite, c'est faire de toi un enfant de Dieu. Il y a 4 actions que Dieu fait dans notre vie. La première action, c'est de faire de toi un enfant de Dieu. Et à travers les versets, à travers les paroles que je vais vous partager, vous verrez que l'importance de l'Église, vous verrez que c'est la pleine volonté de Dieu. L'existence de l'Église est la pleine volonté de Dieu. C'est la pleine volonté de Dieu que tu sois affilié à une assemblée. Dans ces moments où il y a toutes sortes de messages dans les réseaux sociaux, sur YouTube, dans l'Internet, où les gens vont sortir toutes sortes de paroles hors de contexte pour dire que l'Église n'a plus sa raison d'être. Mais aujourd'hui, moi, je ne veux pas m'attaquer à ces gens-là. Ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas perdre mon temps. Mais ce que je veux apporter aujourd'hui, pour vous, enfants de Dieu, pour nous qui sommes réunis ici, c'est de voir que dit la parole. Et c'est la parole qui va nous montrer par elle-même la vérité, ce qu'elle enseigne. Alors, cette première action, Jésus disait à Nicodème, « Je te le dis, c'est la vérité. Personne ne peut rentrer dans le royaume de Dieu s'il ne naît d'eau et d'esprit. » Dans Jean 3, 5. « Ceux qui sont nés d'un père et d'une mère appartiennent à la famille des humains. Et ceux qui sont nés de l'esprit est esprit. » Et dans Parole de vie, ceux qui sont nés de l'Esprit Saint appartiennent à l'Esprit Saint, donc à la famille de Dieu. Jean 3,16 qui est venu, c'est le verset de base qui nous amène à Christ, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé le monde, ce monde pécheur, ce monde qui ne connaissait pas, ce monde qui le reniait, il l'a tant aimé à cause de l'amour. C'est quoi la motivation de Dieu? C'est Dieu a tant aimé, il a aimé les pécheurs, il a aimé les gens qui se sont détournés de lui, il a aimé les gens qui l'ont cloué à la croix. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui, n'importe qui, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa dénomination, quelle que soit son appartenance, quelle que soit son origine. Je suis issu d'une famille musulmane. Dieu m'a sauvé. Dieu a changé ma vie. Quel que soit ton arrière-plan, il ne regarde pas. Dieu a tant aimé le monde. Le monde, c'est
la multitude, les personnes qu'il a créées, chaque être humain fait partie de ce monde. Mais Dieu a quelque chose en réserve pour eux. Il a tant aimé qu'il a donné son Fils afin que quiconque, n'importe qui croit en lui, ne périsse pas, ne meure pas, ne soit pas séparé spirituellement de la présence de Dieu lorsqu'il va quitter cette terre, mais vient à la vie éternelle. Cette vie éternelle, c'est la vie Zoé, cette vie en communion avec Dieu, cette vie de qualité, cette vie que le Père veut pour chacun de nous. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils pour juger le monde, mais pour qu'elle soit sauvée par lui. Et lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ à la croix, j'ai accepté son œuvre à la croix, j'ai accepté dans mon cœur qu'il est mon Seigneur et mon Sauveur, il a pris la pleine responsabilité de mes péchés. Je suis un homme qui vient de loin. Et malgré toutes les choses inimaginables que j'ai pu faire, Dieu m'a pardonné. Il a porté la responsabilité de tous mes péchés, de toutes mes iniquités, de toutes vos fautes sur la croix. Et c'est pour ça qu'il a souffert. C'est pour ça qu'il a été dans l'agonie. C'est pour qu'il puisse prendre ses souffrances sur lui. Et les jugements qui nous étaient dus est tombé sur lui. Le châtiment qui nous donne la paix, dit dans Ésaïe 53, versets 4 et 5, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Alors que je donnais ma vie au Seigneur, alors que j'ai cru en cette parole de la foi, que crois, si tu fais appel au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé. Il s'est passé un miracle dans mon cœur. Il s'est passé un miracle dans votre cœur. Alors que vous avez fait juste cette prière de foi dans votre cœur, que vous avez accepté que Jésus est mort pour vous à la croix, qu'il est ressuscité, il est assis à la droite de Dieu, qu'il a versé son sang pour le pardon de vos péchés, tout comme on l'a chanté tantôt. Il vous donne cet accès au Père grâce au sang de Jésus. Et la parole de Dieu qui vient nous confirmer, dans Jean 1, versets 12 à 13, « À celui qui a cru à son nom, par la foi, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels qui ne sont non nés de la chair, ni de la volonté de la chair, de la volonté humaine, mais qui sont nés de la volonté de Dieu. » Nés de la volonté de Dieu, enfants de Dieu, vous êtes nés de la volonté de Dieu. Si vous êtes ici, vous avez reçu Jésus-Christ dans votre cœur, vous êtes nés de la volonté de Dieu. Ça vous appartient. C'est votre héritage en Christ. C'est cette vérité fondamentale que vous devez garder jusqu'à la fin de vos jours, que je dois protéger. Parce que l'ennemi, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est de nous voler, égorger, détruire. Et ce qui va venir dans nos pensées, es-tu enfant de Dieu? Es-tu celui que tu prétends être? Mais la responsabilité que Dieu nous a donnée, c'est de dire, il est écrit, je me repose sur la parole de Dieu, que je suis un enfant de Dieu né de sa volonté, à cause de son amour, à cause de sa bienveillance, et né par la volonté, à cause de la semence incorruptible. Cette parole de l'Évangile est une semence incorruptible. Ma parole peut changer, comme je vous l'ai dit tantôt, mais sa parole reste éternellement, elle subsiste éternellement. C'est la parole de vérité. La parole de Dieu est écrite dans le ciel, elle ne changera pas. La terre et le ciel passeront, mais ma parole ne passera pas. Et lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, la première chose qui se passe, c'est que le Saint-Esprit vient habiter en nous. Le Saint-Esprit vient habiter en nous
et nous ne nous appartenons plus. 1 Corinthiens 6, 19 nous dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez plus à vous-même. Nous sommes le temple de Dieu. Au verset 16, 2 Corinthiens 6, 16, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Dit le Seigneur Tout-Puissant, êtes-vous d'accord avec cette vérité? Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur? Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait cet acte de foi? Lorsqu'on délaisse nos péchés, on croit à cette parole de vérité, on croit à cette puissance de l'Évangile qui sauve. Le Saint-Esprit fait de toi un enfant de Dieu. Et maintenant, cet enfant de Dieu qui vient de naître, qui vient crier, qui vient pleurer, qui vient se réfugier dans les bras du Père. Comme elle a dit, pasteur Caroline tantôt, elle vient se réfugier dans le bras pour trouver consolation. Et qu'est-ce qu'on a? La première chose qu'on crie, Abba Père. Matthieu 6, 9. Matthieu 6, 9 vient de rentrer en connexion avec cette parole qui vient dire notre Père qui est aux cieux. Et c'est prophétiquement que Jésus nous enseignait cette parole, que comment on doit prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Qui peut sanctifier le nom du Père? C'est ceux qui l'ont reçu. Mais ceux qui ne l'ont pas reçu, ils vont blasphémer ou alors ils vont rien dire. Mais ceux qui l'ont reçu, il y a une transformation qui se fait à l'intérieur de leur cœur. Il dit, mais maintenant, tu m'as accepté comme enfant, tu m'as accepté comme fils. Je te dis, papa, la prière va changer. Papa, que ta volonté soit faite, que ton règne vienne dans mon cœur. Et le règne de Christ vient dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Et là, tout d'un coup, il se passe une transformation en nous. Il s'était passé une transformation en moi. Et que tout ce que j'aimais avant, je ne les aimais plus. Ma vie a changé, ma vision a changé. Les choses, j'ai délaissé toutes les choses que je faisais avant pour me consacrer à Dieu, pour me consacrer à sa parole, pour me consacrer, pour prendre du temps de prière, pour prendre un temps d'intimité avec lui. C'est une chose que je ne faisais pas quand je n'ai pas reçu le Christ. Êtes-vous d'accord avec ça? Quand je ne recevais pas le Christ, que je n'avais pas Christ en moi, j'allais dans les discothèques. Mes enfants de Dieu, j'allais dans les discothèques, j'allais faire la fête avec mes amis. C'est tout ce qui m'intéressait, l'homme animal. Est-ce que vous pouvez lui en vouloir? Il y en a qui vont aller dans d'autres rassemblements, qui vont aller faire d'autres choses. Ils prennent plaisir à ça. Mais lorsque vous devenez enfant de Dieu, tout ce que vous avez envie, tout ce que vous avez soif de la parole, vous avez soif d'être avec lui, vous avez soif de sa présence, vous avez soif de faire sa volonté, vous avez soif de recevoir de lui, vous avez soif de l'aimer, vous avez soif d'être dans ce cocon. Et là, vous allez commencer à expérimenter sa parole. Vous allez aller prier pour les gens, imposer les mains aux malades, afin qu'ils soient guéris. Mais ce n'est pas toi qui le fais, c'est lui, c'est son commandement. Je n'ai jamais fait ça avant. Et lorsque j'ai reçu le Christ, la première année, je suis allé évangéliser. Aller cogner porte à porte. Il y en a qui refusaient, puis il y en a qui acceptaient le Seigneur. Et prier pour les malades. Jamais prié pour les malades auparavant. C'est le désir que le Seigneur a mis dans mon cœur, a mis dans votre cœur, parce que c'est la puissance du Saint-Esprit qui guérit les malades. Je ne suis pas capable de guérir qui que ce soit. Autrement, je ne porterai pas de lunettes. Tout simplement. Vrai ou pas vrai? Alors, le Seigneur Dieu nous demande de nous appuyer sur lui. Alors, quand on dit notre Père, ça implique une relation. Oh, t'en fais pas toi. Ça implique une relation, ça implique une filiation.
On ne peut pas dire quelqu'un papa si on ne le connaît pas intimement. Et c'est ça qui est merveilleux. Nous devenons enfants de Dieu. Et Christ devient notre Seigneur, notre Sauveur. Et il vient régner dans notre cœur par la présence du Saint-Esprit. Alors, la deuxième action que Dieu fait dans ta vie, c'est de donner une nouvelle identité devant Dieu. C'est d'être un citoyen du royaume de Dieu, complètement justifié, saint, agréable et parfait, digne de Dieu, digne de venir dans sa présence, tel que nous sommes. Il nous accepte, tel que nous sommes. On ne demande pas à un bébé qui naît de se transformer, d'être parfait. La transformation vient après. Le changement vient après. On l'accepte, on le prend tel qu'il est et on fait avec. Amen. Et Dieu est comme ça. Dieu nous donne une identité. On vient dans sa famille, il nous accepte en tant qu'enfants adoptifs. Et lorsqu'on accepte cette vérité de la parole, le cœur change, les choses, toutes les circonstances de notre vie changent. On se voit comme cet enfant qui est privilégié. On peut venir dans la présence du Père et on peut réclamer après ses promesses. La parole de Dieu dit, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et la parole de Dieu vient nous dire, vient nous confirmer que nous sommes devenus une nouvelle créature. Pas une créature qui a été rafistolée. Moi, je n'ai pas été rafistolé. Mon corps est le même. Mais une nouvelle créature, c'est notre esprit qui a été régénéré. Cet esprit, c'est un nouvel esprit. Un esprit créé selon Dieu, créé à son image, créé selon sa volonté et sa bienveillance. Nous sommes agréables, parfaits devant Dieu. Et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles en lui. Et celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justice, c'est l'état d'un homme qui est approuvé par Dieu. Non pas avec notre justice, mais à cause de ce que Christ a accompli à la croix. Et du même coup, il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, la puissance du péché. On vivait avant, alors qu'on était pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors, on était dans cette boue de péché. On faisait toutes sortes de choses qui n'étaient pas agréables à Dieu. Mais malgré ça, il est venu nous racheter. Malgré ça, il est venu nous aimer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a délivrés de la puissance, de l'emprise du péché, de l'emprise où tu étais addict de ce péché. Il a dit, mais maintenant, je te délivre à la croix. Regarde-toi comme crucifié avec Christ. Regarde-toi comme mort avec Christ. Et je te délivre de la puissance du péché. Le péché n'aura plus d'emprise sur toi tant et aussi longtemps que tu auras le regard sur Christ. Tant et aussi longtemps que tes yeux seront sur la croix, l'œuvre de la croix accomplie. Tant et aussi longtemps que tu vas regarder le Christ et la parole de Dieu sur le regard de la résurrection, de la puissance de la résurrection, qu'il est déjà assis à la droite du Père. Il ne reviendra pas pour te délivrer à nouveau. Tu es déjà délivré. Tu es cet enfant de la promesse. Tu es cet enfant accompli en Jésus-Christ. Alors c'est là que tu es né de nouveau, né de la volonté humaine, justifié et rendu digne. Justifié et rendu digne. Et c'est là que nous, les enfants de Dieu, nous avons de la difficulté. Mais Dieu nous demande, le Seigneur Dieu nous demande aujourd'hui de nous rapprocher encore de lui, de ne pas fuir, même si nous ne voyons pas comme ça. C'est correct. Prenez la parole de Dieu, méditez-la, ruminez-la, murmurez-la. C'est quoi méditer? C'est juste prendre la parole. Prenez un verset et réfléchissez à cette parole. Parce qu'on dit souvent méditer, méditer, mais comment le faire? C'est ça qu'on a besoin. C'est de ruminer cette parole. Arrêtez-vous sur la parole.
Réfléchissez. Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu veux m'enseigner par là? C'est quoi la vérité que tu veux m'apporter moi, pas sur le frère? Ah, mais c'est l'autre frère qui a besoin. Non, le Seigneur Jésus ne t'appelle pas à juger ton frère ou à ta soeur ou ton cousin ou ton oncle ou ma tante. Seigneur te demande de regarder et de ne pas se comparer, de venir dans sa présence et d'appliquer la parole. Seigneur, tu dis dans ta parole que je suis juste devant toi, mais je me vois indigne de toi. Et le but du message n'est pas de venir te condamner. Non. La prédication a pour but de t'élever, de t'amener encore plus haut, plus loin, de guérir les cœurs brisés. Et aujourd'hui, prends ces vérités. Prends-la, accepte-la. Dites, je crois et je reçois. Allez-y, je crois et je reçois. Amen. Ça, c'est un bon début. Amen. Parce que si on dit, ça c'est pour les pasteurs. Eh bien, il y en a beaucoup qui ne sont pas pasteurs. Il y en a plein. Regardez les nombres d'églises. Il y a plein des personnes qui sont dans l'assemblée, dans le corps de Christ, mais qui sont utiles pour d'autres choses, que Dieu a rempli d'Esprit Saint, qui a mis des dons en eux, mais qui ne sont pas pour autant pasteurs. Les pasteurs sont là pour une utilité commune, nous amener à la maturité de la foi. Les pasteurs vivent la même chose et ils doivent toujours revenir à la même vérité. On est tous pareils. Devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme. Il ne fait pas d'acceptation de personne. Dieu est Dieu. Il est amour. Et il vous aime. Et aujourd'hui, il veut qu'à travers cette parole, cette vérité, que vous puissiez venir dans sa présence, tel qu'il vous regarde, saint, agréable et parfait. Dites, je suis sainte, agréable et parfait devant Dieu. Peut-être pas devant mes frères et sœurs. Alléluia, si vous voulez voir les choses, allez poser les questions à ma femme. Cache-toi, chérie. Ne pose jamais des questions, ne posez pas des questions à ma femme. Mais quand je viens devant le Père, je dis, Père, voici celui que tu as justifié. Fais ton œuvre dans ma vie. Je suis sous ta responsabilité. Ma vie ne m'appartient plus. Galates 2:20. Je suis crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a tant aimé et qui a donné sa vie pour moi. Qui m'a tant aimé. Merci Jésus que tu as aimé ce Riaz et qu'il est aujourd'hui là en train d'annoncer l'Évangile. Et c'est par ta grâce. C'est par ta grâce. Je puis tout par celui, Christ, qui me fortifie. Troisième action de Dieu. Lorsque tu es né de nouveau, tu as reçu Christ. Le Saint-Esprit est venu habiter en toi. Et là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit témoigne dans ton cœur, tu es un enfant de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et tu cries Abba Père. Romains 8, verset 15-16. Romains 8, verset 15-16. Et l'Esprit témoigne que nous sommes fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Dites-nous que nous sommes fils et filles de Dieu. Et que nous crions maintenant Abba Père. Il n'a pas fini son action. Il y a une suite. Dieu est un Dieu de suite. Il fait des choses toujours nouvelles pour nous. Il nous introduit maintenant dans la nouvelle famille royale de Dieu. Amen. L'assemblée des justes, les rachetés de l'Éternel. Il ne va pas vous laisser dans un bar. Supposez que vous étiez dans un bar, quelqu'un est venu évangéliser, un évangéliste vient, vous recevez le Seigneur Jésus. Yeah! Ouais, je reçois Seigneur Christ au nom de Jésus. Amen, je suis un enfant de Dieu, mais je reste dans le bar.
Comment tu vas grandir? Tu vas grandir une bouteille de bière? Une bouteille de whisky? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu es un enfant qui vient crier « Abba, Père ». Ouais, papa, maman, j'ai besoin. Et c'est là où rentre en jeu la famille spirituelle de Dieu. C'est là où tu es accueilli dans ce cocon. C'est là où tu es accueilli par des frères et sœurs en Christ qui sont bienveillants, qui viennent t'éduquer, qui viennent te montrer la parole, qui viennent répondre à tous tes questionnements. Et lorsque moi j'ai reçu Christ, on était, tous les vendredis, on était dans ce groupe de connexion. Et je posais toutes sortes de questions. Oh, des fois, il riait de moi. C'est pas grave. Mais j'ai grandi. J'ai grandi à travers cette famille. J'avais soif de Dieu. J'avais soif de Dieu. J'avais soif de le connaître. Et eux, ils prenaient soin de nous, de ma femme, de moi, de mes 2 enfants qui venaient aussi à ce groupe de connexion. C'était merveilleux. Je connaissais rien. Rien. Puis ce n'est pas la connaissance qui est importante. C'est ton cœur qui désire marcher avec Dieu. Parce que la connaissance enfle. Mais c'est Dieu veut que tu marches dans l'humilité et que tu marches d'un seul pas avec lui. Amen. Mais c'est important de connaître comment Dieu fait les choses. Mais nous n'avons pas besoin de nous appuyer sur notre connaissance. Amen. La parole de Dieu est amplement suffisante. Et en tant que bon père de famille, il veut prendre soin des enfants. Il nous accueille dans une famille nouvelle en Christ, ou cette famille spirituelle, afin de nous faire grandir, nous éduquer, nous faire connaître sa volonté, nous faire découvrir ses promesses, son héritage. Nous devenons son édifice, l'ouvrage de Dieu. Et 1 Corinthiens 3,9 qui nous rappelle cette parole, nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu et l'édifice de Dieu, nous sommes en construction. Alors c'est pour ça que nous avons besoin de grâce envers les uns et les autres. Il y a des choses que je connais aujourd'hui à travers les expériences, à travers mes années, mes 10 années avec le Seigneur. Mais j'ai des frères et sœurs qui sont encore plus loin. J'ai des frères et sœurs qui viennent de naître. Est-ce que mon cœur, c'est de les écraser? Non. De les aider à grandir. Mais mutuellement, c'est pour ça que nous avons chacun de nous ici une place dans cette église. Dans chaque assemblée. C'est important qu'on soit dans l'unité. C'est la pleine volonté de Dieu. Et qu'est-ce que le Saint-Esprit fait? Il nous baptise dans le corps de Christ pour nous introduire dans cette famille. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. En effet, que nous soyons juifs, donc ceux qui avaient la promesse, ou grecs ou non-juifs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés. Baptiser, c'est être immergé, être plongé dans un seul esprit pour former un seul corps. Et nous avons tous bu à un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Et Colossiens 1,18 dit que Christ est la tête du corps qui est l'Église. Éphésiens 1,22, Dieu a tout mis sous ses pieds. C'est Dieu qui l'a donné à Christ pour être le chef suprême de l'Église. Cette assemblée de Dieu, cette famille spirituelle, c'est Christ qui est la tête. C'est Christ qui est la tête, c'est Christ qui est le chef de l'Église. Et si tu as reçu Christ dans ton cœur, et si tu dis aujourd'hui que c'est Christ qui règne dans ton cœur, où est-ce que tu dois te rassembler? Amen, vous avez donné la réponse. Est-ce que c'est important de venir à l'assemblée, enfant de Dieu? Amen. Amen, c'est sa pleine volonté, qu'on soit rassemblés dans une assemblée des justes, une assemblée des saints. Et là où Dieu nous appelle, c'est peut-être pas dans cette assemblée-là, mais c'est peut-être dans une autre assemblée. Mais c'est toujours une assemblée de Dieu. C'est toujours Christ qui est à la tête. D'où l'importance pour nous
d'écouter sa voix. Alors que j'étais invité l'année dernière à un party, un pique-nique, on va dire ça, un pique-nique entre frères et sœurs d'une autre assemblée. Il m'a invité pour faire partie. Puis là, il y avait une discussion qui s'amorçait. Puis il y avait une sœur qui était là. Puis l'autre frère qui dit, viens chez nous, c'est meilleur chez nous. Viens chez nous, c'est meilleur. Puis la fille, elle ne savait plus quoi faire. Elle était pas rattachée à une assemblée. La fille ne savait plus quoi faire. Puis à la fin, on a eu le temps de discuter. Puis je lui ai dit, mais sans prière, ma sœur, le Seigneur te dirigera. Seigneur, tu dirigeras. Parce que nous n'avons pas besoin de faire de clientélisme. C'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur de cette maison. C'est le Saint-Esprit qui est le Seigneur de chaque église. Et c'est le Saint-Esprit qui recrute, enfants de Dieu. Amen. Alléluia. C'est le Saint-Esprit qui recrute les membres. C'est le Saint-Esprit qui recrute, qui fait appel aux gens. Et lorsque nous laissons le Saint-Esprit couler, nous laissons le Saint-Esprit être le chef suprême dans l'Église, les choses vont changer. Alors nous ne sommes plus, Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. C'est quoi ça? Vous êtes au contraire des concitoyens, des saints, membres de la famille de Dieu. Éphésiens 2, 19. Membres de la famille de Dieu. Amen. Quatrième action de Dieu. Il va s'occuper de ta famille. Dieu est un Dieu de famille. Et il ne va pas laisser... Nous sommes les portes de l'Évangile. L'Évangile est rentré en nous, à travers nous. Elle est rentrée d'abord à ma femme. Elle a reçu Christ. Puis à travers son attitude et sa parure, moi je l'ai reçue. Pendant qu'elle écoutait des louanges, moi j'éteignais la louange et puis j'envoyais le techno. C'était moi. J'écoutais ma musique favorite de l'époque. C'est fini ça. C'est fini. Ça a été cloué à la croix. Amen. Et lorsqu'elle a reçu le Seigneur, j'ai reçu le Seigneur. Lorsque j'ai reçu le Seigneur, mon frère qui est décédé, il a reçu le Seigneur. Il était à Madagascar. J'ai pris le téléphone, je l'ai témoigné de ma vie. Il a reçu le Seigneur. Mon père a reçu le Seigneur. Et ma mère, elle est en cours. Elle a déjà été évangélisée. Et lorsqu'elle discute avec moi, Seigneur, Seigneur, elle me parle toujours des Seigneurs, mais je continue. Je continue à déclarer les promesses de Dieu sur sa vie, sur nos enfants. Deutéronome 12, verset 28 dit, « Retiens et écoute ce que je t'ordonne, afin d'être heureux, toi et tes enfants après toi, à toujours. » Peut-être qu'aujourd'hui, certains d'entre nous, on ne le vit pas dans notre famille. Nos enfants se sont peut-être éloignés de Christ. Mais aujourd'hui, je peux vous dire, ce que je vous dis aujourd'hui, c'est de rester fondé à la promesse de Dieu. Rester fondé à ce que la parole de Dieu dit. Dieu n'est pas fou. Est-ce que Dieu est fou? Non. S'il t'a fait venir, s'il t'a sauvé, c'est pour que toutes les ta descendance, ta postérité puisse être sauvée et perpétuer cette puissance de l'Évangile, puisse évangéliser aussi les nations. L'Évangile ne s'arrêtera pas avec moi. Non. Elle ne s'arrêtera pas avec mes enfants. Non. Elle continuera à travers mes enfants et les enfants de mes enfants. Je vais inviter mon frère pour envoyer une petite musique de fond. Et cette promesse, elle est pour nous. La parole de Dieu dit, moi et ma famille, nous
serviront l'Éternel. Est-ce que cette parole est périmée? Non? Êtes-vous sûr? C'est vivant. Est-ce qu'elle est encore d'actualité? Est-ce que vous êtes sûr que ça, ce que vous dites là, vous êtes fondé dans la foi? Amen. Alors, ce que tu dis s'accomplira. Amen. Alors, nous avons besoin juste de nous... comment je dirais? Nous avons besoin juste de nous ajuster dans notre parole et de nous synchroniser. Voilà. Nous synchroniser dans ce que Dieu dit. Déclarer ce que Dieu dit. Et être ces sources de bénédiction pour nos enfants, pour notre famille. Et aujourd'hui, je peux vous dire que mon frère, j'ai encore un frère ici, qui lui n'a pas reçu le Seigneur. Mais je prie pour lui, il se laisse prier pour moi. Et quand il survient des situations dans la famille, il m'appelle, prie. Prie. Et j'ai beaucoup de familles ici au Canada, et ils savent que j'ai changé en termes de... Je me suis converti au christianisme, j'ai donné ma vie au Seigneur, et je ne me cache pas pour leur dire, si vous avez besoin de prière, je suis là. Appelez-moi. Je suis là. Il y en a qui, il n'y a pas longtemps, elle s'est fait opérer hier, avant-hier. Il y a un mois de cela, elle m'a appelé, Riaz. Je dois me faire opérer. Et j'ai prié pour elle. J'ai prié pour elle. Parce qu'ils savent que à travers ma foi dans l'évangile de Jésus-Christ, que je vais recevoir, je vais pouvoir prier pour eux. Alors que par le passé, je ne priais pour personne. Mais maintenant, ils savent que j'ai reçu le Christ et mon cœur, c'est de prier pour chaque personne. Mon cœur, c'est de prier pour chacune des personnes que je vois, même dans la rue. Quand je vois des personnes qui sont malades, Madame, est-ce que je peux prier pour vous? Ce n'était pas moi. C'est le Christ en moi. C'est le Christ en moi qui a opéré ce changement. C'est Christ en moi qui vient me mettre le désir de parler de l'Évangile. C'est le Christ en moi qui nous donne la force de proclamer cette bonne nouvelle à ceux qui sont loin et à ceux qui sont près. Et pour nos enfants, parfois, nous avons besoin de faire des ajustements. Tout comme Pasteur Caroline qui a dit dans ses prédications que le jour où elle a eu cette confrontation, c'était la meilleure chose qu'elle a eue. Parce que ça a changé sa vie. Elle est devenue meilleure mère, meilleure pasteur. Parce qu'elle s'est laissée accepter de se transformer. Et moi, à travers ma famille, à travers un de mes garçons, où j'avais de la difficulté, où il tentait de s'éloigner de moi, par la grâce de Dieu, il est revenu. Mais j'ai dû faire des ajustements. J'ai demandé pardon au Seigneur. Le Seigneur, je dis, je lis ta parole. Je fais les choses selon ta parole. Je dis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Alors que j'étais à genoux. Alors que j'étais à genoux en train de pleurer dans les bras de mon père. Mon père, il dit, mon fils, sois bienveillant. Sois bienveillant. Alors que j'ai reçu cette parole, je l'ai appliquée. Et quand j'ai fait mes propres ajustements, peut-être j'agissais en tant que pharisien. Peut-être que je ne vivais pas l'évangile avec cet enfant. Peut-être que je marchais par la loi.
alors que j'ai fait cet ajustement, les choses se sont arrangées. L'enfant est revenu. Notre relation est restaurée. Et c'est une grâce de Dieu. Et aujourd'hui, en tant que parent, peut-être vous vivez quelque chose avec vos enfants. Laissez-moi vous dire que ce Dieu grand, ce Dieu puissant, ce Dieu d'amour, ne vous laissera pas tomber. Il est tellement fidèle. Il est tellement bon. Il est tellement compatissant. Il est tellement bienveillant. Il est bienveillant avec vous parce que vous êtes sa nature de sa nature. Et son cœur bat pour vous. Son cœur bat pour vous. Il veut que vous soyez heureux, vous et votre famille. Il veut que vous puissiez vivre les promesses de Dieu. Et pour toutes ces mamans, ces mamans qui sont confrontées avec leurs enfants, ces enfants qui ne parlent plus avec leurs parents, avec sa maman, je tiens à vous encourager aujourd'hui, à exhorter, restez fondés dans la foi, restez fondés dans la parole. Ces papas qui ont eu des problèmes avec leurs enfants, à vous aussi, vous êtes des papas merveilleux, vous êtes des mamans merveilleuses, vous avez tout fait pour vos enfants. Restez fondés dans la foi. Restez fondés dans cette parole que Dieu a mis dans votre cœur. Dieu a déjà mis une semence incorruptible dans chacun de vous parce qu'il vous aime, vous êtes précieux, vous êtes des créatures merveilleuses. Vous avez de la valeur aux yeux de Dieu. Alors, aujourd'hui, laissez à l'autel toutes les culpabilités, toutes les choses anciennes. Délaissez-les à l'autel de la croix aujourd'hui. Il ne vous appartient plus. Parce qu'aujourd'hui, Dieu fait des choses nouvelles en vous. Dieu fait des choses nouvelles en vous. La parole de Dieu dit que la génération des hommes droits sera bénie. Le bien-être et la richesse, l'abondance seront dans sa maison et sa justice subsiste à toujours. L'Éternel vous fera prospérer, vous et vos enfants. L'héritage que donne l'Éternel, ce sont des fils. Les enfants sont une récompense. Mais la bonté de l'Éternel dure d'éternité en éternité pour ceux qui le craignent. Et sa justice demeure pour les enfants de leurs enfants. Proverbe 11, 21. La descendance de Juste sera sauvée. Dans Ésaïe 54, verset 17. Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Tous tes enfants. Est-ce que toutes, ça veut dire toutes? Tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Prenez ces paroles. Faites-les pénétrer en ce moment. En ce moment, alors que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu est en train de travailler dans chacun de votre cœur pour une guérison. Prenez ces paroles. Fermez les yeux un instant. Prenez ces paroles dans votre cœur. Laissez-les pénétrer dans votre cœur. Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Crois, toi et toute ta famille, vous serez sauvés. Dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur vous, sur toute chair. Vos fils et vos fils prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Des jeunes gens auront des visions. Telle est la parole de l'Éternel. Et c'est une parole qui subsiste éternellement. C'est une parole qui est pour toi aujourd'hui. C'est une parole qui est pour toi, ma sœur, aujourd'hui. C'est une parole qui est pour moi. C'est une parole d'encouragement. C'est une parole d'exhortation. C'est une parole de guérison. C'est une parole qui vient te donner de l'espoir. Noé, lorsqu'il a été appelé, le Seigneur Dieu a sauvé sa famille, toute sa famille avec lui. Dans Hébreux 11, verset 7, Dieu a sauvé toute sa famille. Dieu n'a pas juste pris Noé parce que c'était un homme juste, mais il a pris soin de prendre ses enfants aussi et sa famille. À combien plus forte raison,
toi qui as été racheté par le sang de Jésus. Toi qui as été racheté par le sang de Jésus. Toi qui es issu de la promesse. Toi qui es issu du Fils de Dieu. Toi qui as reçu Christ dans ton cœur. Toi qui es dans la volonté parfaite de Dieu en recevant Christ dans ton cœur. À combien plus forte raison qu'il fera pas ce qu'il a promis. Alors que tu étais loin de lui, alors que tu étais pécheur, alors que tu étais dans la boue du péché, alors que tu faisais tout ce qui était en rébellion contre sa parole, tu étais rebelle à lui. Lui, il a donné son Fils unique afin que tu puisses vivre avec lui, afin que tu sois sauvé, restauré. Et j'appelle aujourd'hui à une pleine restauration dans cette église, dans les familles. J'appelle aujourd'hui à une restauration, à une guérison au sein des pères, entre les pères et aussi les enfants, entre les mères et les enfants, entre les couples. Père, tu dis dans ta parole que c'est toi qui vas rapprocher le cœur des pères au cœur des enfants et le cœur des enfants au cœur des pères. Merci, Père, pour cette parole qui est oui et amen en Jésus-Christ. Merci, Père, pour toutes ces promesses qui sont en accord avec ta parole. Merci, Père, pour les guérisons. Merci, Père, parce que tu te révèles à nous. Merci, Père, pour ton Saint-Esprit qui œuvre. Merci, Père, pour la vérité de l'Évangile qui est rentrée. Cette lumière qui est rentrée dans la maison, dans le foyer de chaque famille, de chacune de mes frères et sœurs qui sont ici. Ils ne sont pas en reste parce que tu as de l'abondance paix, Seigneur, pour eux. Tu as quelque chose de meilleur pour eux. La parole de Dieu dit, je ramènerai ta descendance de l'Est et je les rassemblerai de l'Ouest. Et voici aujourd'hui, ne pensez plus aux premiers événements. Ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Délaissez-les. Mais je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. Je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et voici, je sauverai moi-même tes fils. Quant à moi, Ésaïe 59, 21, telle sera mon alliance avec eux, dit l'Éternel. Mon esprit qui repose sur toi, et mes paroles, celles que je mise dans ta bouche, ne quitteront pas ta bouche, ni celles de tes enfants, ni celles de tes petits-enfants. Amen. Alléluia. Je vais appeler Pasteur Pascal. Merci, Seigneur Dieu. Merci pour ta grâce abondante. Merci pour ce moment de paix. Merci pour ton onction. Merci pour ton esprit qui est en train de faire ton œuvre dans cette assemblée. Merci pour ton amour inconditionnel. Tu ne nous aimes pas parce que nous avons été performants aujourd'hui. Tu nous aimes tels que nous sommes. Tu nous acceptes tels que nous sommes. Je vais laisser Pasteur Pascal continuer dans le temps de la prière. Merci Seigneur. Merci Riaz pour cette parole, nous ramener à l'essentiel. Vous avez remarqué depuis quelques semaines, on fait des parallèles entre la famille humaine et la famille de Dieu. C'est un peu le thème, la famille. Puis on fait ce parallèle-là à travers de différentes manières. Puis merci aujourd'hui d'avoir partagé des choses personnelles, de nous avoir aidé à te connaître, de nous avoir parlé comme un frère à des frères puis des sœurs, de nous avoir parlé aussi un peu comme un père, mais aussi de nous avoir parlé comme un enfant, un fils de Dieu. Alors, on a vu en toi, à travers ce que tu disais, justement, ces différentes relations qu'on a les uns avec les autres, mais aussi avec Dieu. Alors, merci. Puis, il y a des paroles qui ont été proclamées tout à l'heure, là, les bénédictions qui ont été citées, les promesses qui ont été citées, qui ont été déclarées sur vous. Prenez-les, chérissez-les. Puis, je sais, si vous avez besoin de prière, on va clore la réunion, mais s'il y a quelque chose qui a été dit, je pense, frère, avec Michaela, si vous voulez, ne vous sauvez pas trop vite comme ça, je vous invite, ils vont rester disponibles pour prier avec vous en
avant. Donc, si peut-être tu peux venir, Michaela puis Riaz, si vous voulez venir. Et puis, ils vont se faire un plaisir de prier avec vous. Nous aussi, Caroline et moi, on reste disponibles. Donc, si vous avez besoin de prière, venez. Et puis, ceux d'entre vous, vous avez reçu quelque chose ce matin, prenez-le, serrez-le dans votre cœur, méditez sur ça. Et puis, vivez cette relation-là avec Dieu, avec votre famille. Soyez bénis tout le monde. À la semaine prochaine.